Il est une halakha à propos d'un aliment qui est tibulo bemashke. Ça veut dire un solide qui a été trempé dans un liquide. Il existe 7 sortes de liquides. Pour s'en rappeler, il y a un mnémotechnique Yad Shahaddam. Les initiales, c'est Yud, Yain, Dalet, des vaches, Shin, Shemen, Het, Halav, ou Chometz, Tet, c'est Tal, la rosée, et Dam, c'est Dam, et même Maïm. Donc 7 liquides qui vont faire que l'aliment solide qui est trempé dedans, avant de le manger, il faut faire Netilat Yadayim. Comme on fait le soir du Seder de Pessah, où on trempe le karpas dans l'eau salée, et on fait Netilat Yadayim avant de manger le karpas. Alors je voudrais commencer déjà par quelque chose de curieux. D'abord, cette Netilat Yadayim, évidemment, ne nécessite pas de bracha. Comme le soir du Seder de Pessah, on fait Netilat Yadayim avant de manger le karpas parce que c'est un légume trempé dans de l'eau salée, mais on ne récite pas la beracha de Al Netilat Yadayim là-dessus. Ce n'est que la deuxième fois, après la Haggadah, quand on va manger du pain, la matzah, c'est là qu'on va refaire Netilat Yadayim, et cette fois-ci, évidemment, avec la bracha de Al Netilat Yadayim. Maintenant, il y a un chidush atzum, c'est que, normalement, la nuit du Seder de Pessah, on n'aurait pas dû faire Netilat Yadayim pour manger le karpas. Vous savez pourquoi? Parce que généralement, on fait attention de ne pas manger kazaït. Parce que si on mangeait kazaït, alors on rentrerait dans un problème de Boré Nefashot Rabot, de devoir réciter Boré Nefashot Rabot avant Motzi, avant de manger la matzah. Pour ne pas rentrer dans cette discussion, parce que certains disent que oui, en effet, si on a mangé kazaït avant Motzi, il faut faire Boré Nefashot, d'autres disent que ce n'est pas la peine. Pour ne pas rentrer dans ce problème, alors on mange moins de kazaït. Le problème, c'est quoi? C'est que cette halakha qui consiste à dire qu'il faut faire Netilat Yadayim avant de manger un légume trempé dans un liquide, cette halakha n'est applicable qu'à un morceau qui fait kazaït. Si on mange aujourd'hui un solide qui est inférieur à kazaït, même s'il est trempé dans un liquide, il n'y a pas d'obligation à faire Netilat Yadayim. Alors, comment ça se fait que le soir de Pessah, on fait Netilat Yadayim pour le karpas, sachant pertinemment qu'on va consommer un morceau inférieur au volume de kazaït? Alors, le Yalkut Yosef dit quelque chose d'extrêmement curieux. Il dit que ça fait partie des questions de Manishtana. Qu'est-ce qu'on fait ce soir-là? On fait des choses qui sont étranges afin d'attirer la curiosité de l'enfant pour qu'il puisse poser des questions. Et justement, c'est ce questionnement de l'enfant qui va aiguiser son engouement, son envie d'apprendre. Et c'est comme ça qu'on va lui raconter la sortie d'Égypte. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on apprend ici comme détail? D'abord, sur quoi est basée cette histoire de se laver les mains avant de manger un aliment qui est mouillé? C'est quoi d'où ça provient? Quelle est la raison pour laquelle les Chachamim ont institué une chose pareille? La réponse, c'est que déjà, on va essayer de comprendre la Netilat Yadayim pour le pain, et après on va transposer cela à la Netilat Yadayim pour un légume ou pour un aliment mouillé. Pourquoi on fait Netilat Yadayim avant de manger du pain? Alors il y a la raison classique, la raison simple, c'est que les mains, elles sont sales parce qu'elles sont touche à tout. Alors il faut, avant de faire la bracha de Hamot Tzidechem Min Haaretz et de manger, avoir les mains propres. Ça s'appelle Mishum Nekiyut, par mesure d'hygiène, de propreté. Mais il y a une autre raison, c'est que c'est pour rappeler aux Kohanim qui mangent la terouma qu'ils aillent se laver les mains avant de manger la terouma. Car on le sait que la terouma, c'est quelque chose de kadosh. Et le Kohen n'a pas le droit de manger la terouma si cette terouma, elle est impure. Et qu'est-ce qui peut rendre la terouma impure? Eh bien, n'importe quelle source d'impureté. Même les mains, de facto, elles sont considérées impures parce que les Chachamim ont institué que les mains aient un niveau de Tum'a de Shniot la Tum'a.
C'est pour ça qu'il faut se laver les mains, faire Netilat Yadayim, car sinon, les mains sont d'emblée considérées tamées. Mais de quel niveau de Tum'a? Shniot la Tum'a. Shniot la Tum'a, ça veut dire number 2. On a le Avatum'a. Ensuite, quelqu'un qui a touché le Avatum'a devient Rishon Atum'a. Un aliment qui a touché le Rishon Atum'a devient Sheni la Tum'a. Mais après, il n'y a plus de contamination possible. Pour tout ce qui est Hulin, le Sheni ne peut pas contaminer un autre aliment pour le rendre Shelishi. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de Shlishi la Tum'a dans tout ce qui est Hulin, profane. La notion de Shlishi la Tum'a n'existe que pour la Teruma. Teruma. Comme c'est Kadosh, plus c'est allergique à la Tum'a. C'est la raison pour laquelle, étant donné que les mains qui sont touche à tout, Hachamim ont dit, elles sont de facto Tme'im, mais de quel niveau? Shniot la Tum'a. Si elles touchent la Teruma, elles vont rendre la Teruma Tamé, Shlishi la Tum'a. Ce sera assourd pour le Kohen de manger. C'est pourquoi il faut que les Kohanim aillent faire Netilat Yadayim avant de manger leur Teruma. D'accord, les Kohanim, mais nous on n'est pas Kohen. Pourquoi l'ensemble du Klal Israël va faire Netilat Yadayim pour manger du pain? On n'est pas tous Kohanim. Primo. Secondo. De nos jours, les Kohanim ne mangent plus la Teruma, puisqu'on est tous tamés. Tant qu'on n'a pas la vache rousse, on est considéré Tme'emetim. Et même les Kohanim qui ne rentrent pas dans un cimetière, ils ont dit bonjour à quelqu'un qui était au cimetière, eh bien ils sont devenus tamés parce qu'ils ont touché un Tme'emet, et il faut être aspergé avec les cendres de la vache rousse, chose qu'on n'a pas aujourd'hui, n'est-ce pas, avec les cendres mélangées aux eaux lustrales, aspergées avec ce qu'on appelle Haza'at Shlishi ou Shviri. De ce fait, tout le monde est tamé aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi les Kohanim n'ont pas le droit de manger la Hala, qui est Kodesh, ils n'ont pas le droit de manger la Teruma, qui est Kodesh. Alors, quel est le problème? Pourquoi est-ce que tout Israël va faire Netilat Yadayim pour une histoire de Teruma? Réponse, c'est que le Beth Amikdash peut être reconstruit à chaque instant. Et les Kohanim vont manger à nouveau la Teruma, puisqu'on aura les cendres à la vache rousse pour mélanger à l'eau, pour les purifier. Et à ce moment-là, ils risquent d'oublier qu'il faut faire Netilat Yadayim avant de manger la Teruma, que leur main est impure. Alors on a dit, tout Israël, dans tous les temps, vont faire Netilat Yadayim avant de manger un morceau de pain, pour que les Kohanim se rappellent qu'eux aussi doivent faire Netilat Yadayim. Donc vous avez compris que c'est lié à la Tum'a des mains, qui n'est que d'institution rabbinique. Car Minatora, ça n'existe pas, ça. C'est où tu es tamé entièrement, où tu es pur entièrement. Ça n'existe pas une Tum'a que pour les mains. Yadaim, Shniot, Hen, c'est une takana de Chachamim. C'est un décret rabbinique. Par conséquent, nous avons une deuxième halakha qui consiste à dire qu'un aliment qui était mouillé, tout aliment qui a été mouillé une fois, il devient apte à la Tum'a. Ça veut dire que dès qu'on le touche avec quelque chose d'impur, un homme impur, une femme impure a touché l'aliment, le rend impur. Nahon, mais si on dit que les mains elles sont shniot la Tum'a et qu'on a touché un aliment qui n'est pas de la Teruma, on vient de dire la règle En sheni ose shlishi bahulin. Puisqu'on parle ici, non pas de Teruma, mais de fruits et légumes normaux qui ont été mouillés, alors, quel est le problème? Les mains sont shniot, elles ne peuvent pas contaminer le fruit pour le rendre shlishi, parce que dans Hulin, il n'y a pas de Tum'a au niveau shlishi, c'est que dans la Teruma. Alors pourquoi il faut faire Netilat Yadayim lorsqu'un fruit est mouillé? Alors là, je vous explique encore autre chose. Ça aussi, c'est un yesod qu'on apprend dans Masechet Shabbat. C'est que l'eau, Hachamim ont décrété que l'eau, elle monte d'un degré de Tum'a. Figurez-vous, les mains sont shniot la Tum'a. Elles touchent l'eau, elle devient tamée d'un niveau supérieur. Elles deviennent encore plus tamées que les mains. Les mains sont sheni la Tum'a. L'eau est devenue rishon. À devenir fou. L'eau est devenue rishon la Tum'a. Et rishon, on sait sheni bachulin. Alors on a compris. Un fruit mouillé, si je le touche avec mes mains qui sont impures, parce que de facto, Hachamim ont dit que les mains sont considérées shniot la Tum'a,
impures d'un niveau degré numéro 2, eh bien, elles vont rendre l'eau Rishon. Le Rishon va rendre le fruit Sheni. Yesh Sheni Bachulin. Yesh Sheni la Tum'a Bachulin. C'est pour cela qu'ils ont institué de faire Netilat Yadayim avant la consommation d'un fruit ou légume ou de la viande qui sont mouillés. Et sans beracha. Pourquoi sans beracha? On aurait dû dire avec bracha, étant donné que il y a une mahloket. Certains disent que de nos jours, cette takana n'existe plus. Quand est-ce que les hachamim avaient institué de faire netilat yadayim avant de manger un aliment mouillé? C'était à l'époque où on mangeait la terouma et qu'en effet, il y avait tous ces risques. Mais de nos jours, que les kohanim ne mangent plus la terouma et il n'y a plus aucun risque de contamination d'impureté, pourquoi tu as besoin de demander aux gens de faire netilat yadayim? C'est plus d'actualité. Comme il y en a qui disent que oui, d'autres qui disent que non, alors on fait netilat yadayim, mais sans bracha, parce que ça fait que berachot les hakel. On connaît la règle. Dès qu'on a une mahloket, on fait la mitzvah, mais sans bracha. Donc on fait netilat yadayim, et sans bracha. Maintenant, quel est le din si je mange avec une fourchette? Je n'ai pas touché avec mes mains. Bravo. La réponse, ça dépend. Est-ce que le derer, c'est de manger avec la fourchette, ou le derer, c'est de manger avec les mains? On s'explique. Le Yalkut Yosef nous dit que si tu as l'habitude de manger avec les mains, par exemple des olives mouillées, des cornichons mouillés, tu les manges comment? Avec les mains. Tu prends une olive, tu manges avec la main. Toi maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le bourgeois, tu prends la fourchette, et tu es en train de passer un quart d'heure à essayer de piquer l'olive, tu n'arrives pas. Et pourquoi tu fais ça? Juste pour ne pas faire netilat yadayim? Eh bien là, tu dois aller faire netilat yadayim. Là, tu n'es pas dispensé, parce que normalement, tu aurais dû manger avec la main, tu as mangé avec la fourchette juste pour ne pas... Alors là, tu fais netilat. Mais quelque chose qui se mange naturellement avec la fourchette, avec la cuillère, on ne mange pas avec les doigts. Par exemple, de la viande mouillée ou... Non, 2 secondes, on va y arriver. Ou bien, par exemple, des... comment on appelle ça? Une compote. Des fruits, je veux dire, des fruits, salade de fruits. Ou bien, par exemple, donnez-moi des exemples de légumes mouillés qu'on mange avec la soupe, qu'on mange avec la cuillère, des choses qu'on mange avec la cuillère. Tout ce qui se mange avec cuillère, avec fourchette, généralement, et ce n'est pas poli de manger avec les mains, alors si tu manges avec la cuillère ou la fourchette, tu n'as pas besoin de netilat yadayim. Encore un chidouche, c'est que, quel est le din si par exemple tu prends un gâteau, un biscuit, tu le trempes dans le liquide, dans le thé par exemple, mais tu ne touches pas l'endroit mouillé, tu as touché que l'endroit sec. On aurait dit que tu n'as pas besoin de netilat, puisqu'on vient d'expliquer que les mains touchent le liquide devient rishon, le rishon c'est sheni. Mais nous craignons qu'il arrive à toucher l'endroit mouillé, et à ce titre-là, même si il a attrapé par le côté sec, il faut qu'il fasse netilat yadayim sans bracha. Maintenant, j'arrive et je conclus avec ce détail. Quel est le din d'un aliment ou d'un fruit qui est trempé dans du jus de fruit? J'ai un jus de pomme ou un jus d'orange, et le légume est mouillé parce qu'il est trempé dans ce jus de citron, jus d'orange. Réponse, pas besoin de netilat yadayim. Lorsqu'on a dit 7 liquides, vous l'avez bien entendu, ces 7 liquides, yain, devash, shemen, alors rabotaï, shemen, quelle huile? De quelle huile on parle? D'olive. L'huile d'olive, pas n'importe quelle huile, uniquement l'huile d'olive. C'est ça qui s'appelle mashké, pour dire que tiboulom est mashké. Si c'est de l'huile normale, c'est-à-dire de d'autres ingrédients, eh bien non, il n'y a pas le din de devoir faire netilat. Tu peux manger même si c'est mouillé. Le dvash, de quel dvash on parle? La date? Non. On parle du miel d'abeille. Le miel d'abeille, parce que le miel de date, c'est un jus de fruits. Le jus de fruits, on vient de le dire, ça ne nécessite pas netilat yadayim. Donc c'est uniquement le miel d'abeille
qui s'appelle dvash, qui s'appelle mashke. Mais le miel de date, c'est comme tous les méperot. Et méperot ne fait pas partie des 7 liquides. Répétons les 7 liquides. Yahin, uniquement le vin. Car le vin et l'huile d'olive sont 2 liquides minatora. Deganera tiroshecha v'itzaharecha. C'est quoi tirosh? Le vin. C'est quoi itzahar? L'huile d'olive. Ce sont les seuls liquides considérés comme tels minatora, à part l'eau. Donc, répétons, Yad Shahaddam, le mnémotechnique. Yud, Yain, Dalet, Devash, Shin, Shemen Zaïd, Het, Halav ou Hometz. Le lait ou le vinaigre. Parce que le vinaigre, c'est quoi? C'est du vin aigre. C'est le vin. On a déjà dit que c'est du liquide. Ensuite, Dalet, Dam, le sang. Même Maïm. C'est quoi le sang? C'est quoi ça? Depuis quand nous on mange du sang? Trempé dans du sang de poisson, qui est cachère, nécessite pas Netilat Yadayim. Alors de quel sang on parle? On parle de quelqu'un par exemple qui était dans une situation de danger, de mort, et qui avait le droit de manger, par exemple, de la viande sans lui faire la méliha. Il fallait lui donner à manger. Et cette viande-là, elle est trempée dans le sang par exemple. Eh bien, pas besoin de faire Netilat Yadayim. Il doit faire Netilat Yadayim parce que c'est du sang. Ou bien un autre exemple de sang, c'est le sang humain. Par exemple, parfois, on a une blessure. Il y a du sang qui a coulé sur le fruit, sur le bonbon. À Sokumi des Rabanan de manger ce sang. Il a mangé, par exemple, eh bien, il faut qu'il fasse Netilat. Bon, c'est vrai que c'est un cas extrême, mais en tout cas, pour connaître le principe de la halakha, on a ici 7 liquides qui ont été énumérés. Bruchim Tihiyu.